Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais aborder un seul mot, le mot faire. On va voir ce qu'il signifie et on va découvrir quelques expressions dans lesquelles on le retrouve et qui sont assez courantes en anglais. On voit ça tout de suite. Pour commencer, pour faire simple, on va commencer par une expression française. Est-ce que vous connaissez cette expression être fair-play? Être fair-play, qui du coup nous vient de l'anglais, signifie tout simplement être beau joueur. Donc c'est à la fois reconnaître les qualités de l'autre et les erreurs qu'on a pu faire en jouant. Eh bien c'est ce fair de fair-play que l'on va voir aujourd'hui. Commençons par la définition de fair. Fair a cette notion de quelque chose qui est juste, honnête ou raisonnable. Comme par exemple, a fair decision, c'est une décision qui est juste. A fair deal, c'est un accord qui est juste, qui est honnête, où les deux parties sont gagnantes. Ou alors, on peut avoir a fair wage, un salaire qui est correct pour le travail fourni. Ou encore, beaucoup plus connu, le fair trade. The fair trade, c'est tout simplement le commerce équitable. Je vous propose maintenant de découvrir 3 expressions très courantes avec fair. La première, to be fair. To be fair, on va retrouver cette expression telle quelle, soit en début de phrase, soit en milieu de phrase, mais au début d'une clause. Elle sert à justifier ou excuser une situation. Par exemple, he didn't pass his exams. But to be fair, he spent 2 months in hospital this year. Donc il n'a pas réussi ses examens, mais en même temps, il a quand même passé 2 mois à l'hôpital cette année. Donc on reconnaît cette envie d'excuser un résultat. Deuxième expression, it's only fair. It's only fair sert à justifier ou expliquer pourquoi on autorise quelque chose ou pourquoi on a choisi de partager une information, par exemple. Petit exemple. She worked hard this quarter. It's only fair to let her be the face of the company at the conference. Elle a travaillé dur ce trimestre. C'est normal ou c'est juste de la laisser représenter la société à la conférence. It's only fair. Troisième exemple, fair enough. Fair enough, c'est mon expression préférée. Elle est facile à caser, elle sert incroyablement souvent et vous allez très très facilement l'entendre si vous prêtez un peu attention. Fair enough, c'est une réponse toute faite pour dire que vous reconnaissez, que vous acceptez ce qu'a dit votre interlocuteur. Je vous donne un exemple pour illustrer fair enough qui s'utilise, vous l'aurez compris, en conversation. Donc, dans mon exemple, il faut imaginer qu'il y a un échange. I'm sorry I missed today's meeting, but we had a huge leak in the bathroom, so I had to call the plumber and make sure it was fixed before leaving the house. Fair enough, I'll send you the minutes. Donc, ici, la première personne annonce qu'elle est désolée d'avoir raté la réunion du jour, qu'elle avait un problème à la maison, donc une fuite dans la salle de bain, qu'il a fallu appeler le plombier et attendre que tout soit fixé pour pouvoir quitter la maison. Ce à quoi le manager répond « Pas de souci », en mode « Je comprends, je t'enverrai les notes de la réunion ». Fair enough, I'll send you the minutes. Donc, the minutes ou the minutes of meeting, ce sont les notes de la réunion. Voilà donc pour ces 3 exemples d'expressions extrêmement courantes dans lesquelles on va retrouver fair, to be fair, it's only fair, fair enough. Donc maintenant je vous invite, alors il y a des fois dans les vidéos je vous invite à faire attention quand vous lisez de l'anglais, parce que c'est vrai que quand on lit, on a beaucoup plus de temps pour analyser le texte, mais là ce sont plutôt des expressions utilisées à l'oral. Donc je vous invite, si vous regardez des séries ou des films
Les documentaires un peu moins, mais si vous regardez donc des séries ou des films en anglais, je vous invite à essayer de les distinguer, de les entendre dans les dialogues. Je vous mets un peu plus d'informations dans l'article qui correspond à cette vidéo sur langonaute.com. Je vous mets le lien en description. Allez y faire un petit tour parce que je vous ai mis un petit jeu pour s'entraîner un petit peu à distinguer ces expressions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah du coup, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. Faites connaître cette chaîne autour de vous, partagez cette vidéo. Pourquoi pas regarder-la avec d'autres personnes pour pouvoir faire le petit jeu dont je vous parle sur langonaute.com. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Merci beaucoup. Salut!